en chaque être humain est une histoire unique. Des fragments de joie, de tristesse, de colère, d'amour. Des fragments de vie marqués par des sauts dans le vide et aventures excitantes, ou des échecs douloureux et égarements profonds. Des fragments essentiels, pourtant invisibles à l'œil nu. Qui sont ces inconnus que nous croisons tous les jours? Quelles sont leurs vies, leurs convictions, leurs messages? Et s'il suffisait simplement de leur poser la question? Dans ce podcast, nous allons à la rencontre de celles et ceux que l'on ne prend pas assez le temps d'écouter et qui ont pourtant tellement à nous apprendre. Chaque semaine, nous parcourons les villes et les villages pour recueillir les témoignages de femmes et d'hommes ordinaires, aux histoires pourtant singulières, voire extraordinaires. Ensemble, nous rassemblons les précieux fragments de vos existences pour croiser les regards et vous partager la richesse du monde qui nous entoure. Bienvenue dans le podcast qui vous donne la parole. Bienvenue dans Fragments d'essence. Salut la compagnie, c'est Alex et aujourd'hui on se retrouve pour un 31e épisode et dernier épisode de fin d'année dans la 3e agglomération urbaine du département des Vosges. Après Épinal et Saint-Dié-des-Vosges, nous voilà à Remiremont. En 2021, la commune comptait plus de 7600 habitants. L'histoire de Remiremont commence au 7e siècle lorsque Saint Romaric et Saint Amé viennent créer un double monastère au Saint-Mont. Malgré les conditions de vie difficiles, l'abbaye des femmes prend alors de plus en plus d'importance pendant près de 2 siècles. Par souci de commodité, ensuite, les moniales transfèrent leur installation dans la vallée en bordure de rivière. Cette situation favorise le peuplement et les échanges commerciaux, consolide la puissance politique de ces femmes, la plus puissante de Lorraine, entraînant avec elle l'essor de Remiremont. Cela explique donc pourquoi cette ville est aussi surnommée la Belle des Vosges. Cela dit, pendant une grande part du 2e millénaire après Jésus-Christ, la ville s'appelait Rumersberg, ayant été une principauté ecclésiastique du Saint-Empire romain germanique. Remiremont voit alors le commerce prospérer et des maisons typiques bourgeoises apparaissent avec des commerces en rez-de-chaussée. Si bien qu'aujourd'hui encore, on retrouve cette atmosphère dans les rues de Remiremont, notamment la rue Charles de Gaulle avec ses arcades spécifiques, la rue de la Xavé et les halles Le Volontaire. Outre ces lieux emblématiques, on y trouve d'autres éléments historiques et patrimoniaux comme l'église abbatiale Saint-Pierre de Remiremont, les nombreuses fontaines et le fort de Parmont. Ce dernier fut le dernier rempart pendant la Première Guerre mondiale avec une des garnisons les plus importantes de France. Aujourd'hui, je vais faire un tour au plan d'eau de Remiremont, d'une longueur de 440 mètres pour une largeur de 160 mètres et une profondeur de 15 mètres. Ce petit lac artificiel fut créé en 1989 et est alimenté par une nappe phréatique. De nos jours, il est géré par l'Office municipal des sports, loisirs et culture de Remiremont et de nombreuses activités y sont proposées, de quoi faire plaisir aux personnes en quête de nouvelles aventures. Y compris nous, bien sûr, sans oublier qu'on a encore un proverbe à analyser, ami de chacun, ami d'aucun. Place au fragment d'essence. Bonjour madame, ça vous tenterait? Non, pas de souci. Super, est-ce que je peux m'asseoir? Oui, Très bien, sûr. merci. Est-ce qu'on peut connaître votre prénom dans un premier temps? Émilie. Émilie, enchantée, bienvenue dans Fragment d'essence. Alors, première question, si vos proches pouvaient vous décrire en quelques mots, qu'est-ce que ce serait les premiers adjectifs qui leur viendraient à l'esprit? Loyale, généreuse et rigolote. Super.
Alors le bonheur, c'est un vaste sujet. Hein. Tout à fait. Le bonheur, c'est de savoir partager en fait des choses qui nous tiennent à cœur avec des personnes qui aiment aussi recevoir ça en fait. Hein. Je pense que c'est le plus important. Et là, en ce moment, est-ce que vous vous sentez heureuse? C'est compliqué en ce moment pour moi. Ah. Je vis une drôle de période. Mais justement, je prends sur moi, je fais un petit peu comment on peut dire ça, du travail sur soi en fait. Ouais. Prise de conscience sur plein de choses, sur les gens, un travail personnel sur moi aussi, voilà. Mais oui, c'est un peu compliqué. Je vois. Et quelle est la petite chose du quotidien, là, aujourd'hui, Ah. qui vous rend heureuse ou qui vous a rendu heureuse? Alors justement, je pense que ça ne tient qu'à nous en fait de s'apporter du bonheur. Clairement, ça peut être, là voilà, je suis venue avec mon bouquin, le soleil, Exactement. et moi ça me va en fait. C'est savoir se faire plaisir. Pour ma part, le sport, la musique, se faire des bons petits plats, voilà, et puis voir les gens qu'on apprécie aussi. Tout à fait. Mais la solitude aussi, hein, c'est quelque chose que j'apprécie aussi. Ça me fait plaisir, aller me balader, faire du vélo. Voilà, c'est mes petits plaisirs quotidiens. Trouver un juste milieu aussi. Oui, tout à c'est fait. ça. Est-ce que vous avez une figure d'inspiration? Ça peut être quelqu'un de connu ou pas connu, mais quelqu'un qui vous inspire dans votre vie. Je dirais ma mère parce qu'elle a traversé pas mal de choses et elle reste forte malgré tout. Donc ouais. Ok. Mais sinon pas de. C'est déjà très bien. c'est bien. Et je vois que vous avez un livre. Alors justement, on a aussi une question qui est si vous avez un titre de film, de chanson ou de livre qui vous tient à cœur et que vous aimeriez partager aux personnes qui nous écoutent, qu'est-ce que ce serait? C'est pas facile non plus. C'est pas facile parce que j'aime beaucoup de choses en fait. Donc dans tous les styles. Donc j'ai pas. Enfin c'est une question. C'est vrai, c'est intéressant. On se dit quand on nous pose ce genre de questions, on est incapable de répondre à ce qu'on aime le plus. Et là, je suis incapable de répondre. Aucun problème. Vraiment, C'est parce que compréhensible. J'écoute vraiment beaucoup de trucs, je m'intéresse à plein de choses, donc non, j'ai pas un titre, pas de choses à donner, non. Et ce livre... Je l'ai encore pas commencé, mais en fait c'est ma belle-sœur de Marseille qui lit pas mal et qui m'a conseillé ça. Elle me dit on en ressort un peu, ça nous procure quelque chose. D'accord, vivante. Déjà le titre Oui. est frappant. C'est ça. Ça intrigue. Ben oui, Ok. donc j'ai encore pas commencé, mais je vais m'y atteler. Très bien. Qu'est-ce que l'amour pour vous, Émilie? Ah là là. L'amour, c'est être ensemble, mais tout en respectant la liberté de l'autre. En fait, c'est s'élever l'un l'autre et avancer le même nombre de pas l'un envers l'autre, je dirais. Vous avez prononcé le terme s'élever qui est aussi très important. Qu'est-ce que la grandeur? La grandeur d'âme, la grandeur d'esprit. Qu'est-ce que c'est une personne grande pour vous? C'est quelqu'un qui est ouvert d'esprit, qui voit le beau dans toute chose, en fait. Enfin, être bienveillant. Ouais, voir, même dans ce qui peut être mauvais, voir le bon. Il y a du bon dans toute chose. Et même quand on a traversé quelque chose de compliqué, je pense qu'on en tire du bon. Pour moi, c'est ça la grandeur. Merci de cette perception, c'est très intéressant. On aime bien faire des proverbes du jour dans Fragment d'essence. Celui d'aujourd'hui, c'est ami de chacun, ami d'aucun. Qu'est-ce que ça vous inspire? Ça veut dire qu'on peut très bien devenir ami avec n'importe qui, je pense. Quelle que soit l'origine sociale, d'où vient la personne, je pense. Et on peut aussi se perdre aussi facilement qu'on s'est trouvé, je pense. Ça. Avec l'éloignement, quoi que ce soit d'autre. Ouais, le manque de confiance. Oui, peut-être aussi. Il y a des personnes qui se bloquent, on ne sait pas pourquoi, et ça crée... voilà, c'est ce que ça m'inspire. Dernière question, je ne vais pas vous retenir très longtemps. Vous avez en plus de ça à lire. Je ne vais pas lire aujourd'hui, celui-là. Ok. Alors, si, Émilie, vous aviez un projet à porter au monde, si vous en aviez les moyens, qu'est-ce que ce serait? Ça peut être un projet qui vous touche personnellement ou un projet plus général, plus global. C'est dur comme question, ça. Disons que moi, je suis instite. Et ça me tient à cœur, en fait, que les enfants prennent plaisir, rien que ça, à venir à l'école. Et qu'ils soient en sécurité, qu'ils se sentent bien. Pour moi, c'est quand j'ai réussi à gagner la confiance des gamins, moi, c'est gagné, quoi. Ça, c'est mon gros truc. Après, le projet, vraiment, sur le long terme, je ne sais pas. C'est déjà super, ça. Avoir un sentiment de satisfaction de sa vie, je pense que c'est un projet, ça, en fait. C'est un projet de vie.
je pense, réussir, avoir l'impression d'avoir réussi en tout cas, et d'être heureux. Ah bah justement, qu'est-ce que c'est la réussite? Ça a débouché sur notre question. La réussite pour moi, c'est que soi-même, on a eu l'impression d'avoir accompli un chemin. En fait, on part de A, on arrive à AB, et il y a eu plein d'obstacles, et on a réussi à passer outre en fait. Et c'est ça pour moi. Tout à fait. C'est très beau. Merci beaucoup pour ce partage. C'est génial, une belle rencontre. Non, puis c'est vrai que moi je suis à un stade de ma vie là vraiment où je vois les choses avec philosophie, alors qu'avant je me posais pas de questions. En fait, il suffit qu'il nous arrive des fois un truc et on prend conscience de pas mal de choses. Hein. Des fois on est un peu éteint et là je commence à me dévoiler un peu, à me réouvrir au monde. Donc ça tombait à pic. C'est la résilience. Oui, tout à fait. C'est vraiment ça. C'est vraiment ça. N'auriez pas pu mieux dire. Très bien. Je vous souhaite une très bonne continuation. Merci beaucoup. Et puis j'irai écouter ça. Bonne journée. Merci, bonne journée. Merci. Au revoir. Bonjour madame. Est-ce qu'on peut connaître votre prénom dans un premier temps? Nicole. Nicole, enchantée. Bienvenue dans Fragment d'essence. Alors, quelle est votre vision du bonheur, Nicole? Vision du bonheur. Je sais pas, une vie paisible avec sa famille, et puis pas de soucis d'argent. Et voilà. Et vous, personnellement, est-ce que vous vous sentez heureuse? Pas vraiment, pas complètement, disons. Ok. Malheureuse, mais bon. Quelle est la petite chose du quotidien, aujourd'hui, là, qui vous a rendue heureuse ou qui vous rend heureuse? Aujourd'hui? Oui. Peut-être vous rencontrer. Ah, c'est la première fois qu'on l'a faite. Merci beaucoup. Ça me touche. C'est la première conversation que j'ai aujourd'hui. Ah, génial. Écoute, c'est un honneur, c'est un plaisir. Merci beaucoup, Nicole. Est-ce que vous avez un titre de film, de chanson ou de livre qui vous tient particulièrement à cœur et que vous aimeriez partager aux personnes qui nous écoutent? J'ai lu dernièrement Tout le bleu du ciel. Tout le bleu du ciel. Oui. Qu'est-ce qui vous a plu particulièrement dans ce livre? C'est l'histoire d'une personne qui a Alzheimer et qui a 26 ans. Oui. Oui. Alors il fait un périple avec quelqu'un qui recherchait, qui se retrouvait tout seul, une femme qui se retrouvait toute seule dans la vie et qui recherchait aussi quelque chose pour pallier à tous ses soucis. Est-ce que justement l'Alzheimer est une cause qui vous touche particulièrement, ou en tout cas qui touche votre entourage? Oui, c'est quand même, surtout quand on attrape mon âge. On pense, oui. Qu'est-ce que l'amour pour vous, Nicole? C'est surtout l'entente entre les personnes. Comment on arrive à une entente entre les personnes? En n'étant pas trop buté sur ses idées, c'est vrai, c'est en très juste. respectant et puis en partageant les idées. Est-ce qu'il y a un événement qui vous a marqué sur toute votre vie et que vous aimeriez partager aux personnes qui nous écoutent? Ça peut être quelque chose de positif ou de négatif, mais quelque chose qui vous a marqué. Qui m'a marqué, faire partie d'une association. D'accord. Voilà. Ça m'a un peu sorti de moi-même. Super. C'est quel type d'association? C'est les Amis de la Nature, je ne sais pas si vous connaissez. Ok, oui, je connais bien. D'accord, très bien. Donc la cause de l'environnement vous touche particulièrement? Oui, quoique c'est pas tellement, on s'occupe pas vraiment de l'environnement, mais c'est une association pour faire bénéficier les gens pas trop aisés à partir en vacances avec pas trop de frais. Effectivement. Qu'est-ce que la grandeur? La grandeur d'âme, la grandeur d'esprit, qu'est-ce que c'est pour une personne grande? C'est quelqu'un de parfait. Grandeur d'âme. Ouais. Et donc, sachant que personne n'est parfait. On peut suivre. Y a-t-il une personne parfaite dans ce monde? Je crois pas, non. Même ceux qu'on croyait parfaits, comme l'abbé Pierre. Ah oui, voilà, c'est ça.
On ne connaît jamais les personnes. Malheureusement. On a un proverbe du jour aussi. Ami de chacun, ami d'aucun. Qu'est-ce que ça vous inspire? Bon, on croit des fois avoir des amis et puis franchement, c'est pas réciproque. C'est ça. Et quand c'est pas réciproque, ouais. Il arrive un jour où on se rend compte, j'espère. Mieux vaut être seul que mal accompagné. C'est ce que je dis. Très bien. Bah, merci beaucoup, Nicole. Je vous en prie. Bonne journée. Merci à vous. Au revoir. Bonjour monsieur, excusez-moi de vous déranger, je me présente, je m'appelle Alex, je suis co-créateur d'un podcast qui s'appelle Fragment d'essence. En fait, le principe est simple, on part à la rencontre des gens du quotidien, on leur pose des questions sur leur perception de la vie et du monde en général. C'est plutôt philosophique, ça vous tenterait quelques minutes? Si vous voulez. Ok, super, merci beaucoup. Est-ce qu'on peut connaître votre prénom dans un premier temps? Je m'appelle Tanguy. Tanguy, enchanté, bienvenue dans Fragment d'essence. Si vos proches pouvaient vous décrire en quelques mots, qu'est-ce que ce serait? Assez ambitieux. Ouvert d'esprit, assez proche de la nature. Super. Quelle est votre vision du bonheur, Tanguy? On commence par... Ça, c'est une bonne question. Je ne l'ai pas encore trouvé, donc c'est assez difficile de répondre. Ok, ouais, effectivement, le bonheur, c'est C'est assez dur. Ouais, toujours compliqué. ouais, je pense que ça arrive une fois dans la vie, mais je pense qu'on s'y attend pas. Et là, en ce moment, est-ce que vous vous sentez heureux? C'est compliqué parce que je sors d'une histoire d'amour justement assez douloureuse. On va dire que oui et non. Après, voilà, c'est chacun essaie de faire son chemin Tout à fait. comme il peut. Et justement, alors ça, c'est aussi une question qu'on pose dans Fragment d'essence. Qu'est-ce que c'est l'amour? L'amour, c'est assez difficile. Bah, déjà, il faut savoir être à l'écoute de l'autre, dans un premier temps, ne pas être forcément égoïste, voilà, s'écouter, partager des choses ensemble, avoir des projets, voyager. C'est ça. Ça peut être un grand panel assez vaste. Donc l'amour, c'est important pour le bonheur aussi? C'est très important, ouais. Ouais, c'est très important. Quelle est la petite chose du quotidien, là, aujourd'hui, qui vous rend heureux, qui vous a rendu heureux? Moi, la petite chose du quotidien, c'est que là, comme aujourd'hui, là, je profite du beau temps, du paysage, je profite de la nature, je m'ouvre un peu, je m'aère l'esprit et puis ça me fait du bien. C'est vrai que c'est agréable. Ouais, C'est un plaisir d'avoir ce beau temps-là. ça me fait du bien. Tant mieux. On a parlé de projet aussi. Ouais. Si vous aviez un projet, Tanguy, à porter au monde, et si vous en aviez les moyens? Peut-être aider les autres. J'aime bien. C'est vrai que je suis quelqu'un qui est souvent dans le partage. Donc si je peux aider quelqu'un, je le ferai volontiers. Ok. Que ce soit dans n'importe quel domaine, que ce soit pour une association, un projet caritatif, quelque chose où ça peut aider, ça peut faire avancer. Ça, c'est quelque chose que j'aimerais faire. Super. On aime bien faire des proverbes du jour dans Fragment d'essence. Et celui d'aujourd'hui, c'est ami de chacun, ami d'aucun. Qu'est-ce que ça vous inspire? Ami de chacun, ami d'aucun. Ça va être une phrase un peu philosophique. Soit il faut que soit on aide tout le monde, soit on aide personne.
Ah oui, effectivement, Je bien ne sais vu, pas, bien vu de cette façon-là aussi. Je ne sais pas, j'ai jamais fait de philosophie. Donc Ouais, c'est vrai intéressant. que- Justement, chacun a sa perception des choses. C'est ça qui est intéressant Ouais. aussi. Ouais, non, sinon je vois pas trop. Ok, super. Euh, Une figure d'inspiration peut-être? bon après, moi je suis assez sportif, donc j'aime bien les sportifs. Là en ce moment c'était les Jeux Olympiques, donc c'est vrai que quelqu'un qui m'inspire beaucoup c'est plus Teddy Riner sur sa façon de penser, sa façon de... D'ailleurs le sport ça fait aussi avancer, c'est un peu une philosophie aussi. Tout à fait. Il y a aussi des valeurs. Enfin, Et ouais, les valeurs, c'est vrai que voilà, quand on fait du sport, on est souvent dans le partage, on est souvent aussi à l'écoute des autres. Parce que voilà, quand on fait du sport, il faut savoir aussi, surtout du sport en équipe comme ça, il faut savoir s'écouter. Et puis voilà, c'est comme ça qu'on avance. vous avez parlé de sport justement. Quel sport vous pratiquez? Quelle est votre plus grande passion? Moi, je fais beaucoup de marche. Après, je fais pas mal de sport. Je fais du VTT. Je fais un peu de natation. Après, je fais pas de sport en club. Je fais du sport pour moi, pour mon propre plaisir, comme ça. C'est très bien aussi en mode autodidacte. C'est à peu près ça, ouais, on va dire ça. On va terminer par une dernière question. Je ne vais pas vous retenir plus longtemps. Qu'est-ce que la grandeur pour vous, Tanguy? La grandeur d'âme, la grandeur d'esprit. Qu'est-ce que c'est pour vous une personne grande? Quelqu'un d'exemplaire, je pense. Quelqu'un qui montre un exemple envers d'autres personnes, un exemple dont on peut s'inspirer, quoi. C'est pas quelqu'un qui fait projet exceptionnel, enfin aider d'autres personnes. Ouais, c'est quelqu'un qui permet aux autres de se relever, de s'élever. Oui, aussi. Oui. On peut s'inspirer et s'aider d'autres personnes pour grandir, pour évoluer dans la vie, puis rebondir. Très bien. Voilà. Sur ces belles paroles, merci beaucoup Tanguy et bonne journée. Merci. Bonne journée. Merci. Bonjour mesdemoiselles. Ça vous tenterait quelques minutes? Oui. Ok, ça marche. Est-ce qu'on peut connaître vos prénoms dans un premier temps? Léane. Léane. Et moi, c'est Nel. Nel et Léane, enchantés, bienvenue dans Fragment d'essence. Alors, première question, on pourrait peut-être faire un petit jeu. Nel pourrait décrire Léane en 3 mots, les 3 premiers adjectifs qui viennent à l'esprit, et inversement. Ça vous tenterait? Bah, allez. C'est parti. Comment ça commence? Nel, elle est créative, surtout dans l'art. Elle est gentille et c'est une belle personne, j'ai envie de dire. C'est une très belle personne. De très belle qualité. Et Léane, je dirais qu'elle est très attentionnée. Si je pourrais décrire une couleur, ce serait blanc. Le blanc, je sais pas pourquoi, mais la pureté et la joie de vivre. Toujours le rire, voilà. C'est merveilleux, vous êtes bien trouvé. Oui. Quelle est votre vision du bonheur? C'est pas une question facile. Vous avez le temps de réfléchir. J'ai l'impression d'être comme l'année dernière en cours de Le bonheur, c'est ce qui nous unit tous. Quand on est heureux, c'est un monde meilleur, je trouve. Et quand on est heureux, on est tous unis et il n'y a pas de différence entre les gens. Ça réunit vraiment tout le monde. Tout écrirait comme ça, le bonheur. Voilà. C'est être bien entouré. Ouais, je pense. Moi, le bonheur, ça dépend vraiment de nous-mêmes, ce qu'on aime faire, les personnes qui nous entourent. Ça peut être plein de choses. Le bonheur, il est différent pour chacun, donc on n'a pas tous la même perception. C'est vrai. Et pour toi, personnellement? Pour moi, mon bonheur, ce serait de pouvoir vivre comme je le souhaite et pas trop me poser de questions et vraiment faire ce que je veux, vivre de ce qu'on aime et pas être superficiel, vraiment être nous-mêmes. Être authentique. Justement, c'est un des principes nos propres choix et pas le choix des autres. Exactement. Super. Est-ce que vous avez une figure d'inspiration par hasard? Ça peut être quelqu'un de connu ou pas connu, mais quelqu'un qui vous inspire. Alors moi, en sachant que je suis dans le théâtre et que je veux y faire ma vie dedans,
Je dirais plutôt. Alors j'ai pas d'acteur précisément, mais je m'inspire un peu de chaque acteur et j'ai pas vraiment quelqu'un en tête, mais j'ai plein de petites personnes et genre je m'inspire d'eux et voilà. Ok, très bien. Bon, moi c'est pas du tout une personne connue, mais je m'inspire beaucoup de mon papa, genre des valeurs qu'il transmet et il y a beaucoup de choses que j'apprécie dans ce qu'il donne beaucoup aux gens et j'essaie de le ressembler et de faire beaucoup pour les autres. Donc voilà. Ok, super. Très bien. Est-ce que vous avez une grande passion dans la vie? Alors toi, c'est le théâtre. Est-ce qu'il y a autre chose par hasard ou... Alors autre chose non, mais je dirais vraiment le théâtre parce que j'ai envie vraiment d'y vivre, de vivre de cette passion. Je sais que c'est très compliqué parce que c'est un domaine, l'art en général, c'est très compliqué d'y vivre, mais j'ai vraiment envie de persévérer dans cette passion et de donner le meilleur de moi-même. Donc là, actuellement, je suis dans une licence études théâtrales à l'université et vraiment ça me passionne parce que je fais vraiment ce que j'aime et je me force pas à faire quelque chose, par exemple dans le droit ou la médecine où c'est vraiment pas mon truc. Et vraiment, je dirais le théâtre, c'est quelque chose que j'aime vraiment. Ok, génial, on te souhaite une bonne continuation. Merci, c'est très gentil. Moi, c'est surtout l'art et la danse. Je fais de la danse depuis 13 ans, donc c'est quelque chose qui me permet de me libérer, de vraiment être bien dans ma peau. Et l'art, je fais des études d'art, donc soit dans la mode, l'architecture. C'est les deux choses qui me passionnent le plus. Puis après, c'est aussi les voyages. J'aimerais bien découvrir beaucoup de cultures, toutes les cultures différentes et voyager le plus possible dans ma vie. Aussi, ouais. Effectivement. C'est un beau projet, ça. C'est des beaux projets, ouais. En parlant de projets, on a aussi une question. Alors, si vous aviez un projet, un seul, à porter au monde, si vous en aviez les moyens, qu'est-ce que ce serait? Moi, je trouve que les voyages humanitaires, c'est déjà un beau projet de vie. Genre, quand on apporte de l'aide à d'autres personnes qui sont dans le besoin, je trouve que ça, c'est un très beau projet. Sinon, personnellement, voyager le plus possible. Mais sinon, c'est vrai que les voyages humanitaires, je trouve que c'est apporter de l'aide à ceux qui sont dans le besoin. Je trouve que c'est un beau projet de vie. Pour moi, c'est un peu pareil, apporter la paix, ces choses-là, pour que tout le monde puisse être un peu plus heureux. Et pareil, pour moi, personnellement, c'est vraiment voyager le plus possible pour rencontrer de nouvelles personnes et tout ça. Super. Et justement aussi, l'art, le théâtre ou même la danse, dans quelle mesure pour vous, c'est un véhicule de paix aussi? C'est la paix avec nous-mêmes. Par exemple, pour moi, la danse, c'est un moyen de s'exprimer quand les choses ne vont pas. On sait que dans la danse, par exemple, je peux libérer le poids que j'ai sur moi en exprimant avec mes gestes, tout ça. Effectivement. Comme c'est notre passion, ça nous permet vraiment d'être nous-mêmes et de pas faire quelque chose de superficiel. On dégage vraiment quelque chose, ce qu'on ressent vraiment, ce qu'on est vraiment au fond de nous et c'est pour ça que Ça permet aussi de faire passer des messages. Aussi, oui. L'art, c'est vraiment un vaste domaine qui permet beaucoup de choses. De délivrer des messages en étant nous-mêmes ou quelqu'un d'autre, si on fait un rôle, comme dans le théâtre. Mais ça permet aussi, de délivrer des beaux messages. Ouais, c'est très beau. Je vous souhaite une très bonne continuation à vous deux. Merci beaucoup. Alors, est-ce que vous auriez un titre de film, de chanson ou même de livre qui vous tient à cœur, que vous aimeriez partager aux personnes qui vous écoutent? C'est pas facile non plus. Ça, c'est pas facile. Alors moi, c'est vrai, je dirais que mon film préféré, c'est Intouchable. Parce que on voit vraiment quelqu'un qui est dans le besoin, qui aide une personne qui est dans le besoin. Et c'est une amitié qui se lie grâce à ça. Moi, c'est pas forcément mon film préféré, mais c'est un film qui fait partie de ma famille, c'est La Cage Dorée. Parce qu'en fait, on est portugais, on a de la famille là-bas, et en fait, le Portugal, pour nous, c'est vraiment notre pays de cœur, c'est vraiment tout un monde à part, et toutes les valeurs du Portugal, elles sont incroyables, et c'est pour ça que ça me fait penser à ce film. Okay. Et on le regardait souvent en famille, donc toujours dans la joie, la bonne humeur. Et voilà. Génial, je connaissais pas, merci beaucoup pour la référence. On va terminer par un proverbe du jour, ami de chacun, ami d'aucun. Qu'est-ce que ça vous inspire? Oh là là, encore plus compliqué. En soi, on est tous des êtres humains et on devrait tous s'entendre, mais il y a toujours des différences entre chacun. Il y en a qui sont discriminés parce qu'ils aiment quelqu'un du même sexe, sont d'une autre couleur, alors que au fond, on est tous des êtres humains et on devrait tous être amis et pas se détester et puis ne pas faire la guerre et vivre dans le bonheur, comme on dirait. On partage pas tous les mêmes valeurs non plus, donc c'est pour ça qu'on peut être tous amis, en même temps pas forcément parce qu'on n'a pas tous la même vision des choses. Il y en a certains mais qui ne s'entendent pas et c'est la vie comme on dit. C'est ça, c'est la vie. On ne peut pas tous s'entendre. C'est ça, c'est compliqué. Ouais. Les gens sont tous différents, donc c'est ça. Voilà. Très bien, du coup merci d'y avoir contribué. Mais pas de soucis, ça fait plaisir. Oui. On vous souhaite que vous réussissiez aussi. Merci beaucoup. D'accord, merci beaucoup. En tout cas. Merci à vous. Bonne journée. Bonne journée à vous. Merci.
Et c'est ainsi que s'achève le 31e épisode et dernier épisode de la saison de Fragments d'essence à Remiremont. Bien entendu, je tiens à remercier tout particulièrement Nicole, Tanguy, Émilie et les chers amis Nel et Léane pour le partage de leurs uniques fragments de vie, sans oublier toutes les autres personnes dont j'ai pu faire la rencontre. J'espère qu'il t'aura plu, au moins autant que moi. L'art, l'éducation, l'amitié et l'engagement étaient autant de grands sujets abordés aujourd'hui. Pour en venir au proverbe du jour, que cache la mystérieuse formulation « ami de chacun, ami d'aucun » ? Elle peut effectivement avoir plusieurs sens. Il y a ici une distinction entre deux types d'amitié, l'amitié envers toute personne et l'amitié envers aucune personne. Cependant, ces sortes d'amitié sont similaires dans la mesure où elles semblent nous destiner à l'isolement et l'abandon, et peut-être même l'autodestruction. En étant amis de tout le monde, on peut être amis avec les ennemis de nos amis, voire nos propres ennemis, et on peut passer à côté d'amitiés profondes et solides en petit comité. Aristote exprimait d'ailleurs cette idée de la sorte. Avoir beaucoup d'amis, c'est n'avoir point d'amis. En étant ami de personne, on se retrouve seul avec soi-même, pourvu encore que l'on s'aime soi-même. D'un autre côté, il est prudent de se méfier des personnes trop gentilles avec tout le monde, cela peut cacher de mauvaises intentions liées à une quête d'intérêt. Mais gare à la méfiance exagérée, celle-ci peut aussi nous jouer des tours au point de négliger de grandes amitiés. Quelle figure privilégier alors ? L'ami de tout le monde ou l'ami de personne ? Je pense qu'il est important de préserver un sens éveillé de l'humanité. S'il y a des personnes qui ne changeront jamais, d'autres sont réceptives au changement. D'autres n'attendent que d'échanger, de découvrir, de partager, d'évoluer. Peut-être alors que l'ami de l'humanité est nécessaire pour mieux comprendre et embellir la société. J'ai été particulièrement touché par le fait que Fragments d'essence ait été la petite chose du quotidien qui a rendu Nicole heureuse ce jour-ci. C'est bien la preuve que ce podcast compte et apporte de la valeur à la société. Moins de larmes, moins de sang et plus de sentiments, chantait Michel Berger. N'est-ce pas là le plus beau des cadeaux ? Sur ce, je sens que Florian a quelques mots à te dire, alors je vais le laisser s'exprimer. Et oui, merci Alex. Je souhaite prendre quelques instants pour te remercier de nous avoir suivis sur les débuts de Fragments d'essence. Je finis cette année avec de magnifiques souvenirs, de rencontres inopinées, témoignages parfois bouleversants, des sourires, des rires, de l'amour, beaucoup de bienveillance. En bref, un vrai plaisir d'aller à la rencontre de ces inconnus au quotidien. C'est un peu une thérapie, il faut le dire, et ces rencontres-là, elles font du bien. Avec cette pause, nous comptons planifier la suite avec Alex, alors reste attentif, le podcast a encore beaucoup à partager. Je te souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année et à bientôt. Très bien dit mon Flo, il ne me reste plus qu'à te souhaiter également de joyeuses fêtes de fin d'année et on se retrouve après une bonne pause pour de nouvelles aventures. Prends bien soin de toi surtout et à bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si tu l'as apprécié et si tu souhaites nous aider à reconstituer ces fragments d'essence, le mieux c'est de partager le podcast à tes proches. C'est notre meilleure communication et ça aide considérablement notre travail à gagner en visibilité. Tu peux aussi nous donner 5 étoiles sur Spotify ou iTunes et laisser un commentaire pour nous faire part de tes avis et suggestions. N'hésite pas à nous écrire et nous mentionner sur Instagram pour que l'on puisse te repartager. Et enfin, si tu en as l'envie, tu peux faire un don sur Buy Me a Coffee pour couvrir nos dépenses matérielles et nos déplacements. Tous les liens sont en description du podcast. À la prochaine pour un nouvel épisode. Et surtout, n'oublie pas toi aussi de rassembler les précieux fragments de nos existences.